Ouais, tu peux mettre. Si on peut commencer, me faire signe. Que le nom du Seigneur soit béni. Que Dieu bénisse tous ceux qui vont regarder cette vidéo. C'est maintenant ici le droit solennel de réponse du pasteur Adingra. Jusque-là, des gens sont venus me voir, me poser des questions sur l'affaire qui envoie des problèmes entre le pasteur Rikito et moi, monsieur Adingra. Cette vidéo n'est pas totalement ou simplement faite pour, comme on appelle, mes croyants, mais elle est surtout faite pour des gens de Trècheville qui ont besoin d'avoir aussi une réponse. Selon que l'Écriture dit dans le livre de Deutéronome 19 à partir du verset 15, qu'il faut écouter les deux parties avant d'apporter un jugement. Je suis jusque-là surpris qu'aucun ancien ou qu'aucun croyant ne m'ait approché pour m'écouter et essayer d'apporter une réconciliation entre leur pasteur Okito et moi, le pasteur de Yopougon. Certes, ils n'en ont pas besoin, mais comme ils sont en plein dans l'affaire, ceux de Trècheville devaient quand même prendre le courage pour venir, comment dire, poser des questions concernant tout ce qui se passe afin d'avoir leur propre opinion. Leur pasteur les en a empêchés. Il a usé de la politique en faisant croire aux gens de Trècheville qu'il m'a livré au diable et que sa livraison au diable est une vraie livraison au diable. Alors, quand il m'a livré au diable, il ne faudrait pas que les gens m'approchent. Mais je vous informe que c'est une stratégie pour ne pas que vous connaissiez la vérité. Pasteur Rikuto, je l'ai invité avant la livraison au diable, quand il était en Côte d'Ivoire, à faire un débat ouvert avec moi, devant ses fidèles et devant mes fidèles, devant ses anciens et devant mes anciens. Okito Onoso Jean-William a refusé. Il a refusé, il m'a dit qu'il ne pouvait pas faire un débat public avec moi, donc il a refusé. Je n'ai pas dit que c'est parce qu'il craignait. C'est à vous de juger. Il va vous donner des arguments. Mais voilà où nous en sommes aujourd'hui. Si quand il était en Côte d'Ivoire, il avait accepté qu'on fasse un débat ouvert sur les questions pour lesquelles je me plaignais, les réponses seraient apportées par lui et par moi devant tous. Et les choses auraient été clarifiées. Malheureusement, il avait refusé. Et après sa soi-disant livraison au diable, il refuse encore. Ça fait 2 refus, non pas un refus. Je reviens à dire qu'après avoir écouté cette vidéo, si vous êtes sincère dans votre cœur, après tout ce que je viens de dire, que le prophète a dit, vous devrez alors chercher à connaître la vérité. Vous ne devez pas craindre l'homme. Vous ne devez pas suivre l'homme. C'est à cause de la parole de Dieu que nous suivons les serviteurs de Dieu. On a quitté des églises, on a quitté les dénominations, parce que cette parole qui nous avait été présentée par l'évangile de William Marion Branham avait été être vrai dans notre cœur. Alors on a quitté même des hommes et des églises qu'on aimait. On ne peut pas aujourd'hui s'attacher encore aux hommes, ni à moi, ni à Okito. Prenez position pour la parole de Dieu. C'est elle qui nous lie au Seigneur et aux hommes sur la terre. Alors, comme j'ai dit, je suis le pasteur Adingra. Je suis celui qui sert ici le Seigneur à Yopougon, dans ce tabernacle que vous voyez. Maintenant, j'ai un droit de réponse et je commence. Le problème qui se passe entre Okito et moi n'est pas un problème qui date d'il y a longtemps. Les gens vous ont trompé quand les gens disent qu'il y a longtemps. Pour preuve, Okito et moi, on a toujours fait des histoires. S'il ne m'en fait pas, je lui en fais. Mais on reste toujours ensemble, de bons amis. C'est lui qui m'a apporté l'évangile, je ne peux pas le nier. J'ai quoi à lui garder des rancunes? On a eu des problèmes. Depuis 2000, il a fui avec l'argent de ma maman. Mais quand il vient en cause, quand il vient on rit. On a eu bien des problèmes, mais nous sommes ensemble. On a eu des problèmes à Krenjabo. Mais je dis bien que ceux qui étaient à Krenjabo nous ont vus
le matin avant le mariage, ils nous ont vus dans la chambre. Lui et moi, on est dans la chambre et nous sommes en train de passer du bon temps. Il sait ce qu'on faisait dans la chambre, lui et moi. On se payait du bon temps. Ça veut dire que le palabre de la veille n'avait rien servi. Lui et moi, on se connaît. Donc, avant qu'Okito ne parte dans le mois d'octobre, parce que la date d'aujourd'hui, parce que j'ai oublié de le mentionner, je crois que c'est le 2. Aujourd'hui, c'est le 2 décembre. Okito est parti en octobre. Du président de Quito ici, j'ai eu des mécontentements avec lui, mais ça a été géré. Et Okito est parti. Quand il est parti, arrivé en France, il m'a appelé quand il est arrivé. Lui et moi, on a causé, on a bien causé. S'il avait des problèmes entre lui et moi, on n'allait pas bien causer. Il m'a même demandé d'aller voir Johnson, comme on avait dit, et d'essayer de travailler ensemble, et de laisser tomber vraiment tous les petits problèmes qu'on avait. Je lui ai dit, il n'y a pas de problème, je dirais pas Johnson, mais sache que ce n'est pas pour m'associer à ton église. Ce n'est pas pour m'associer à ton église. C'est pour traiter, aller exhorter là-bas, s'il peut venir exhorter ici, c'est comme ça. On a bien causé, on a bien ri. Il m'a appelé encore le lendemain, on a causé encore. Je m'arrête là pour vous dire que quand Okito est parti là, lui et moi on était en de bons termes. Je ne savais pas qu'il avait détourné Thierry. Je ne savais pas qu'il avait reçu Thierry le 9, un mardi 9, du même mois où il était parti. Je ne savais pas. Et après avoir reçu Thierry, il est venu ici pour prêcher l'évangile. Il s'est fait inviter. Il a demandé à ce que je l'invite. Je l'ai invité. J'ai dit bien, il a demandé à ce que je l'invite. Ce n'est pas moi qui l'ai invité, il a demandé. Il va partir dans moins d'une semaine. Pourquoi je ne l'invite pas? Je lui ai dit, ok, comme tu insistes, sinon pour moi ça ne vaut pas la peine. Mais comme tu insistes, viens, tu as salué le peuple. C'est ce qu'il est venu faire. Mais je vous informe que étant arrêté ici, il avait déjà reçu Thierry dans mon dos. Et après cela, il est parti. C'est quand j'ai su cela que je l'ai appelé. C'est quand j'ai su cela que je l'ai appelé. Alors, comme je vous l'ai dit, qu'en est-il de cette histoire? Mon problème avec Okito a commencé par rapport à Bobia Thierry, qui est quelqu'un qui a fait 10 ans avec moi et 1 an à Life Tabernacle. Ce jeune homme est venu à moi de lui-même. Quand je me suis séparé de Life Tabernacle, il est venu me voir et Bobia Thierry a plaidé et il a dit qu'il voulait être dans mon assemblée. Je lui ai dit, alors, comme tu es de Life Tabernacle d'Abobo, moi je me suis séparé, ça fait bien longtemps, pas voir Emmanuel qui en son temps était son pasteur. Si Bobia Thierry estimait qu'Okito était son père dans la foi, il aurait dû appeler Okito. Mais quand il est reparti voir Emmanuel à ma demande, la procédure a été validée avec Emmanuel. Emmanuel a dit que je pouvais le garder. C'est ainsi que quand il est venu, je lui ai dit que pour avoir accès à mon assemblée, il fallait être baptisé. Pour que moi, je sois son père, il fallait qu'il prenne un engagement pour entrer dans ma bergerie. Il s'est engagé et Bobia Thierry a été baptisé par moi. Il était baptisé par moi. Des gens peuvent en dire des choses. Ils peuvent commenter sa venue. Mais ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Vous ne pouvez pas commenter le fait que ce n'est pas moi qui l'ai appelé. Vous pouvez dire pourquoi est-ce que je l'ai baptisé encore. C'est ma façon de gérer mon assemblée. Frère Branham dit que chaque pasteur a le droit de gérer son assemblée locale comme il entend. Il est venu pour être dans mon assemblée. Il a dit non. Il faut qu'il prenne un engagement. Parce que le baptême d'eau t'introduit dans une assemblée locale. Le baptême d'eau nous introduit dans une assemblée locale. Quelqu'un pas quitté là-bas comme ça, venir s'asseoir ici, soit disant qu'on écoute le message de l'heure. Je lui ai dit que s'il doit m'accepter, c'est ma bergerie. Les disciples de Jean-Baptiste étaient avec Jean-Baptiste. Mais quand ils sont venus avec Jésus, ils se sont fait baptiser. Ils se sont fait baptiser. Oh, Jean-Baptiste était un serviteur de Dieu. Pour suivre quelqu'un, on prend un engagement pour le suivre. Pour suivre Moïse, les gens ont été baptisés dans la mer. La Bible dit qu'ils ont pris le baptême de Moïse, pas Moïse, 1 Corinthiens chapitre 10. Donc comprenez que Bobia est venu avec un engagement, m'acceptant comme étant son père dans la foi. Maintenant, Okito, l'enfant a fait 10 ans avec moi. Il m'aidait.
Je l'ai élevé. Je l'ai fait devenir un prédicateur ici. 10 années, Okito vient. Je présente, comme on appelle, Bobia à Okito. Okito à toute mon église. Bobia ne connaissait pas Okito. Thierry ne connaissait pas Okito. C'est moi qui ai présenté Thierry à Okito et Okito à Thierry. C'est moi qui l'ai fait. Ce n'est pas Blanchard qui le lui a présenté. Ce n'est pas Emmanuel qui le lui a présenté. C'est moi qui ai fait la présentation à mon église. Les gens ne le connaissaient pas, j'insiste. Mais si j'étais impoli, que je n'aimais pas le pasteur Okito, je ne le respectais pas, est-ce que je pouvais lui accorder cet honneur-là? Je lui ai accordé cet honneur. Mais je ne savais pas que le monsieur allait recevoir ce fidèle-là dans mon dos. Je ne savais pas. J'étais ici un mercredi, lorsque j'ai reçu Mel. Et Mel est venu me voir, me disant qu'il est venu se repentir. Et j'ai demandé à Richard Adengra d'être là. C'est ainsi que quand il était là, il a vu la repentance de Mel. J'ai posé des questions à Mel et il a vu qu'il y avait un problème entre Mel et moi, mais le problème ne venait pas de moi. Il a compris que ce que Mel avait dit n'avait rien à voir avec la vérité. C'est ainsi qu'après le problème de Mel, Richard Adengra me dit, j'ai dit son nom, tu as un prédicateur qu'on appelle Bobia Thierry, qui est allé voir Okito Jean-William. Est-ce que tu es au courant de ça? Je lui ai dit, Bobia Thierry ne peut jamais aller voir Okito. Il dit, si il est parti le rencontrer, Okito l'a reçu. J'ai dit, Okito ne peut pas recevoir Bobia Thierry. Il n'a pas le numéro d'Okito. Comment il va faire pour rencontrer Okito? Il dit, si, il est parti voir Okito. J'ai dit, ah bon? J'appelle Bobia. Bobia Thierry me dit, lui, il n'a jamais rencontré Okito. Regardez sa réponse. Il me dit qu'il n'a jamais rencontré Okito. Si ce qu'il a fait est correct, pourquoi me mentir? Richard Adengra me dit, non, fais attention, que tes fidèles peuvent te créer des problèmes. Il faut bien lui demander, il est vraiment allé voir Okito. Je rappelle Bobia encore, il me dit, non, qu'il ne connaît même pas l'assemblée de 13 villes. Ce qui était faux. J'appelle Okito, Okito me dit que lui n'a pas reçu Bobia. Bobia dit Okito n'a pas reçu, Okito dit qu'il n'a pas reçu Bobia Thierry. Je vous informe, ce qui va s'avérer être faux. Okito m'a menti et Bobia m'a menti. Regardez un pasteur qui ment et un fidèle aussi qui ment. Le soir, Bobia Thierry vient me voir et il me dit, pasteur Adengra, vraiment, je vais te rencontrer. Il me trouve chez moi à la maison. Je dis bien le soir. Il vient avec une lettre. Parce qu'il a pris le temps de taper cette lettre-là en même temps. Parce qu'il ne s'est pas apprêté pour partir. Il n'était pas prêt pour partir. Il dit qu'il se posait des questions après avoir parlé avec Okito. Ce qu'il va me dire. Il n'était pas encore décidé. Quand il a été découvert, alors il est venu me voir le même soir pour dire qu'il reconnaît être allé voir Okito et qu'il a posé la question à Okito. Est-ce que moi je suis un serviteur de Dieu? Voici la réponse d'Okito à quelqu'un que tu ne connais pas. Tu sais qu'il est dans l'assemblée de ton fils à la foi. Il est dans l'assemblée de Adengra. Et Okito et moi, il n'y avait pas de problème. Je dis bien, il n'y avait pas de problème. C'est pourquoi je dis que je l'invite. Il est venu prêcher, il a demandé à venir et je l'ai invité. Et je lui avais même remis de l'argent, 1 400 000 francs, pour régler ces problèmes qu'il avait ici avant de partir. Pour preuve, il n'y avait pas de problème. Peut-on remettre son argent à quelqu'un avec qui on a des problèmes? Non. 1 400 000 comme ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Il a reçu l'enfant. Et pour répondre à la question de l'enfant, Okito dit à Thierry que pasteur Adengra est un serviteur de Dieu, mais il n'a pas la parole de Dieu, il ne comprend pas la parole de Dieu, il prêche mal la parole de Dieu. Mais regardez la réponse d'Okito. C'est Bobia qui me dit ça. Ok, il n'y a pas de problème. Bobia me dit qu'il a donné un songe à Okito et il a donné un deuxième songe à Okito. L'explication des deux songes, Okito lui a fait savoir que ces songes veulent dire qu'il doit me quitter pour être dans lui, sa bergerie, à lui, Okito. Il dit à Bobia. Bobia dit qu'il s'est vu dans un songe. C'est le premier songe. Mon église,
J'étais au volant, les frères étaient dans la voiture et ils partaient. Et Bobia dit c'est lui hors de la voiture, hors du véhicule. Il dit qu'il pleurait. Il était inquiet. Il avait du mal parce qu'on l'avait laissé, on était parti. Donc il pleurait. Il a même dit qu'il a fait ce son, il s'est réveillé en pleurant. Quelqu'un qui se réveille en pleurant, il s'inquiète. Et qu'il voit une église partir pour le laisser. Regardez l'interprétation qu'Okito donne. Okito lui dit, ça veut dire que tu n'es pas de leur bergerie, mais tu es de moi ma bergerie, mon Okito. À vous de juger. Sans être partisan. Et dit qu'il voit Okito le coiffer dans son deuxième songe. Frère, est-ce que je peux avoir le truc pour suivre mon visage là? Ceci. Vous voyez ça? Il dit qu'il voit Okito le coiffer dans son deuxième songe. Et que Okito était en train d'enlever ses cheveux à lui. Et quand je lui ai demandé qu'est-ce qu'Okito t'a dit de ce songe, il dit Okito lui a dit que non, que le fait qu'il enlève ses cheveux, c'est le vœu de Naziria. C'est la consécration. Donc c'est avec lui Okito qui doit se consacrer et non pas avec moi. Je lui ai dit non. Non. Te voir hors d'une église, la Bible dit que ça veut dire que tu as ta propre marche en dehors de l'église, tu as tes propres pensées en dehors de l'église, et la Bible dit que celui qui se met à l'écart, mon esprit ne prend pas plaisir en lui. Et qu'il ne faut pas éloigner aussi son épée du carnage, on doit être ensemble, être dans un même esprit et évoluer ensemble. Le fait que tu t'es inquiété, c'est que nous sommes allés vers le Seigneur sans toi. Ce n'est pas nous qui avons un problème, ce n'est pas nous qui étions inquiets. Le car n'a pas fait d'accident. Le car n'avait pas de problème. C'est toi qui étais inquiet. Aucun ne peut pas te dire ce genre d'interprétation. Ce que je te dis, c'est que tu devais revenir vers nous. Venir m'expliquer ça. Et je vais te dire, non, de me dire les problèmes que tu as. Je vais aussi t'exhorter à revenir de tout ton esprit avec nous. Ta pensée doit être unie à notre pensée. Pour la chevelure, je lui ai dit que avoir les cheveux rasés n'est pas le vœu du Naziria. Le vœu du Naziria qui est égal à la consécration, la Bible dit qu'il faut laisser ses cheveux croître. Quand on faisait le vœu du Naziria, on laissait les cheveux croître. Le fait que Okito te coupe les cheveux, selon l'écriture, si un homme est en train de te couper les cheveux, pendant que tu as des cheveux qui ne sont pas longs, et on vient encore te les couper, la Bible dit que c'est un signe de deuil. C'est un signe de lamentation. Et la personne est en train d'enlever ce que c'est que ta consécration. La personne est en train d'enlever cela. Moi, c'est l'interprétation que moi j'ai. Selon 1 Corinthiens 7 aussi. Et un homme ne doit pas avoir les cheveux rasés. Tu n'as pas de longs cheveux et ils sont en train de t'enlever encore ce que tu as. Okito doit te dire que non, mon petit, tu es dans une mauvaise position spirituelle. Et t'exhorter à venir voir ton pasteur. C'est ainsi que j'ai pris le portable et j'ai appelé Okito le même jour. Et j'ai dit à Okito, mais d'abord je l'ai salué. Et on a commencé à bien causer. Il ne savait pas le problème pour lequel je l'appelais. Et il ne savait pas que Thierry était à côté de moi. On a causé, je l'ai salué. Il a commencé à me dire, ça va là-bas? On dit quoi? Ça va? On a commencé à bien causer. Quand je lui ai dit, ah mais pasteur Okito, je suis assis ici avec Bobia Thierry, qui vient de me raconter que tu l'as reçu dans mon dos. Voilà ce que tu lui as dit. Voilà ce que tu lui as dit. Je n'ai pas fini ma phrase lorsqu'il m'a coupé. Et dans une colère terrible, il m'a dit de ne plus jamais continuer de l'appeler pour moi mes problèmes d'église. C'est ainsi que je lui ai dit, mais pourquoi il ne faudrait pas que je t'appelle? Tu as reçu quelqu'un dans mon dos. Et la personne, j'ai découvert cela. Et la personne est devant moi. Je veux maintenant te dire de reprendre l'entretien que tu as eu avec lui, à ma présence, parce que je suis là, pour que toi et moi nous parlons de la parole de Dieu, et lui, il est là, il nous écoute, nous deux. Et tu m'as raccroché, Okito m'a raccroché au nez. C'est Okito qui m'a raccroché au nez. Ça m'a fait mal. J'ai dit, mais c'est lui qui m'a raccroché. Je l'ai rappelé, il a coupé. Je l'ai rappelé, il a coupé. Ça m'a fait très mal et ça m'a énervé. Si vous étiez à ma place, vous ne serez pas heureux. Une personne avec laquelle tout va bien, même s'il y avait des palabres, il y avait des plaintes, mais en ce moment, tout allait bien. Pendant même qu'il était en France, il me devait 1,4 million. Il a pris mon argent sur lui pour faire ses affaires. Et il est parti. Je ne l'encaissais pas. Ça veut dire que ça allait.
Or, tu as reçu quelqu'un dans mon dos, un fidèle qui est encore dans mon église. Il dit à ce fidèle-là que moi je suis son tuteur et que lui, Okito, est son vrai père dans la foi. C'est ce qu'il dit à Bobia. Bon, même si c'est une vérité, on suppose que je suis le tuteur vraiment. Si je suis son tuteur, c'est comme il l'a confié. Pour être tuteur de quelqu'un, c'est qu'on te l'a confié. Maintenant, quand on confie quelqu'un à quelqu'un, moi je sais qu'Okito ne m'a jamais confié un croyant. Okito ne m'a jamais laissé son assemblée pour partir en Europe. C'est Amand Emmanuel qui était le tuteur de l'Arbre Tabernacle. Mais pourquoi moi je ne suis pas le tuteur de quelqu'un qui quitte une assemblée pour venir dans mon assemblée, je ne suis pas son tuteur. Je deviens son pasteur. Je deviens son pasteur. Ça veut dire qu'il vous a quitté pour venir ici. Il a fait un choix. Je suis surpris. Quand Okito dit en tant de père à quelqu'un, il monte le petit contre moi. Et en disant que lui, il est le père dans la foi. Est-ce que ça se fait? En disant que non, que je suis un tuteur. Même si je suis un tuteur, en recevant le petit, Okito devrait quand même m'appeler. Vous dire, ah vraiment, pasteur Adengra, tu es mon fils dans la foi, je ne veux pas avoir de problème avec toi. Je viens de recevoir l'un de tes croyants qui est devant moi. Il m'a posé une question, je le ramène vers toi. Ou bien viens, on va lui parler ensemble. Mais quand tu le reçois dans mon dos et que tu l'entretiens, et après quelques jours, tu marches avec moi, le lendemain on cause. Le jour suivant on cause. Tu viens même dans mon église, on parle. Le soir on se voit pour manger ensemble. Tu ne me dis pas que tu as reçu un croyant qui vient de mon assemblée. Et tu ne me dis pas ce que tu lui as dit. Mais vous-même vous êtes à 13, est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est un comportement sérieux de la part de Okito? Est-ce que c'est sérieux? C'est pas digne de lui? C'est pas digne de lui. Accepter qu'il a mal agi. Thierry peut sortir de l'église et partir partout où il veut. Il peut même être musulman. Mais Okito ne devrait pas agir comme ça, mon égard. Est-ce que moi, je suis allé recevoir l'un de ses croyants dans son dos? Je n'ai jamais reçu un croyant d'Okito dans son dos. Il peut me citer un seul nom. Je n'ai jamais fait ça. Mais lui le fait. Voilà le problème. Okito a refusé que je lui dise pourquoi est-ce qu'il a fait ça. Il a refusé qu'on en parle en présence de Bobia Thierry. Il m'a raccroché. C'est ainsi que ça m'a énervé. Ce sont des causes qui envoient des effets. Vous ne parlez pas des effets et vous ne parlez pas plutôt de la cause. Vous parlez des effets, vous critiquez, il est impoli. Mais Okito m'a fait croire pour que je sois comme ça avec lui. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Comment il s'est comporté? Maintenant, Okito, avait-il le droit de recevoir Bobia dans le dos du pasteur Adengra? Un pasteur, peut-il recevoir un fidèle dans le dos de son pasteur? Parce que pendant que Okito recevait Bobia Thierry, il était encore de mon assemblée, il n'était pas sorti. J'étais encore son berger, même s'il était un tuteur, on suppose. Même s'il était un tuteur. J'étais encore son tuteur. Un tuteur, on vient parler avec lui pour prendre celui à qui on a celui qu'on lui a confié. Il ne sont pas venus me voir. Mais que dit frère Branham? Je viens lire maintenant la citation. Okito dit oui, qu'il a le droit de le faire. Il dit qu'il a le droit de prendre Bobia. Et que, comme c'est lui qui a donné la sémence, il a le droit, c'est ce qu'il a dit, d'agir comme il agit. Alors, que dit William Branham sur la question? Prédication, la divinité expliquée. Okito dit qu'il a le droit. William Branham va dire qu'il n'a pas le droit. La divinité expliquée du 25 mois 1961, au paragraphe 89 à 91. Que dit William Marion Branham? Le messager du temps de la fin. Le messager du temps de la fin dit: il dit,
Paragraphe 89 à 91. Je crois bien. Et dit maintenant, frère, comme nous allons aborder ceci, il était allé prêcher dans une autre église. Et dit, comme nous allons aborder ceci, j'espère que quand ce sera terminé, quand ma prédication sera terminée, quand je quitterai votre église, nous serons les mêmes frères que nous avons toujours été depuis le début. Voyez? Mais j'estime que je vous dois ça. Frère Branham dit, j'estime que je vous dois ça. À l'assemblée où il est parti pour prêcher. Il leur doit quoi? Mais j'estime que je vous dois ça. Parce que les gens de chez vous viennent à mes réunions. Et je ne voudrais assurément pas que l'un d'eux reparte séduit à cause de moi. Regardez l'esprit du messager. Et regardez l'esprit d'Okito. Il dit qu'il ne veut pas séduire les croyants d'un autre pasteur ou bien de là où il est parti prêcher. Paragraphe 90. Et j'ai toujours dit aux gens qui m'écrivent des questions, en dehors de ce que je prêche à la chair, parce que quand il a la chair dans leur église, c'est là qu'ils peuvent lui poser des questions devant son pasteur. Il dit, en dehors de ce que j'enseigne à la chair, et mon secrétaire est ici, et tout. S'il me pose une question, qu'en est-il de ceci ou de cela? J'ai dit, demandez à votre pasteur, vous voyez. En effet, s'il vous a amené jusqu'ici, au point où vous avez le Saint-Esprit, il continuera à vous faire avancer et à vous dire ce qui peut vous faire avancer. Demandez toujours à votre pasteur. Et il dit bien, remarquez bien, en effet, des petites choses comme ça produisent des problèmes entre des pasteurs. Vous voyez ce que Frère Branham dit? Il dit des petites choses comme ça produisent de la confusion entre les gens. Et par conséquent, je m'en tiens éloigné de ces choses. Vous voyez? Frère Branham se tient éloigné de quoi? Frère Branham se tient éloigné des croyants qui passent dans le dos de leur pasteur pour aller lui poser des questions à lui, Branham. Le messager dit, pour ne pas avoir de problème avec ses collègues, il se tient éloigné de ces choses. Okito ne s'est pas tenu éloigné de ces choses. Il a reçu le croyant. Il m'a dénigré en disant que je ne suis pas un véritable. Je suis un homme de Dieu, mais je ne comprends pas la parole. Mais c'est le diable qui est un homme de Dieu et qui n'a pas la parole. Je ne suis pas son père dans la foi, celui qui est son père dans la foi. Il faut que l'enfant vienne dans sa bergerie. Il a exhorté les jeunes à quitter mon assemblée. Aujourd'hui où nous parlons, la preuve que j'ai, moi j'ai une preuve, c'est que le jeune prie avec Okito. Okito sait très bien que le jeune avec lui, avec sa femme, il ne l'a pas ramené chez moi. Il ne lui a pas dit non, repars là-bas, je ne veux pas de problème avec mon fils dans la foi. Okito a créé ce problème. Il a reçu ce jeune, il a bloqué chez lui, et il m'a interdit, moi Dengra, de l'appeler pour lui en parler. Quand même, vous aussi. Si c'est vous, vous allez vous taire. Ne soyez pas des partisans. Voilà le problème avec Okito. Il a mis sa main dans ma bergerie en disant à la brebis que je suis ton maître. Dans mon dos, je dis bien dans mon dos, en tant que père, j'insiste. Ne soyez pas fatigués que j'insiste, parce que ça fait mal. J'ai l'impression que vous ne comprenez pas le fond du problème. Vous tordez le sens du problème à Trècheville. Vous n'expliquez jamais la vérité. Il a insulté Okito, il est impoli, Okito dit qu'il prête d'autres doctrines. Vous avez les preuves des doctrines qu'il prête là. J'ai insulté Okito. Vous étiez là quand je l'insultais. Vous pouvez me détailler les injures là. Non, à Boisseau, il a insulté. Mais, donc c'est pour l'histoire d'Aboisseau que vous êtes arrivé à la livraison au diable. Ne vous ridiculisez pas. Si l'histoire d'Aboisseau n'était pas finie, il ne serait pas venu ici prêcher. Avant de partir en France, je ne lui ai pas donné 1,4 million si je n'avais pas la peine, lui et moi. À côté de ça, Okito est venu chercher des filles dans mon église. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Ce n'est pas un dénigrement. Un père dans la foi qui descend dans l'église de son fils pour venir chercher femme
2 filles. Il est venu chercher 2 filles. Si vous voulez les voir, appelez-moi et venez ici, je voulais les voir vis-à-vis. Je ne vais pas publier leur nom dans cette vidéo. Je vous ai demandé un débat public. Acceptez le débat public et vous verrez ces filles-là, ces débats témoigner. Si Okito dit c'est faux, moi j'ai des témoins, elles sont là. J'ai des témoins, elles sont là. Okito a quelle preuve me concernant par rapport à une vie de débauche? Il ne peut pas vous donner un seul nom d'une copine du monde, ni un seul nom d'une fille de mon assemblée avec laquelle elle s'est sortie. Il ne peut pas. J'ai dit, je le mets au défi. Il ne peut pas. Mais ces anciens, les Blanchard, les Daouda, les Johnson, les Frédéric, tous ceux qui l'entourent connaissent bien la copine d'Okito ou ses copines. Au moins une que nous tous on connaît. Elle aussi, je ne dirai pas son nom ici. Mais ils connaissent bien sa copine. Vous la connaissez vous-même. Et je dis bien qu'il est venu chercher à sortir des filles dans mon église. Okito va vous dire c'est faux. Mais est-ce que c'est votre église? Vous n'êtes pas ici pour savoir si c'est faux bien c'est vrai. C'est à nous de vous dire c'est faux bien c'est vrai. Ce n'est pas à lui ni à vous. C'est dans notre église c'est passé. Il est venu chercher femme ici. Il est venu foutre la merde. C'est ce que j'appelle foutre la merde. Je ne l'ai pas insulté. Un père dans la foi qui veut chercher femme dans l'église, son fils dans la foi. C'est pas la merde ça. C'est pourquoi il dit fout la merde. Et vous vous plaignez. Pourquoi est-ce que je dis ça? Est-ce que c'est vos soeurs là-bas qu'il est parti chercher? Est-ce que moi je suis une fois allé chercher des soeurs à Treichville? Je suis une fois allé chercher des soeurs à Treichville? Ok, tu as bien cherché des filles dans mon église, je me plains, vous vous plaignez. Pourquoi est-ce que moi je dis ça? Parce que c'est moi qui ai dit aux filles là de venir me dire. C'est quand il a pris Thierry pour partir que ça a énervé toutes ces filles là, tout le monde. Et les gens ont commencé à me dire le comportement que tu as eu au milieu de notre assemblée. Il appelle ces filles là depuis la France. Vous êtes au courant de ça? Vous pensez que c'est pour l'accuser? C'est pas pour l'accuser. Sinon, Okito, je connais bien sa vie. Je n'ai pas besoin de vous parler de sa vie. Les anciens même qui sont avec lui depuis Apollo connaissent qui est Okito. Mais moi, ce n'est pas ça qui m'intéresse. Parce que nous sommes des humains. Donc, je n'entre pas dans ça. Mais si lui veut rentrer dans ça en racontant des mensonges sur moi, alors je vais déballer toute sa vie. Mais pour l'instant, je dis dans mon église, il est venu pour prendre des brebis et une brebis. Et le deuxième point, il est venu pour s'aimer la souillure dans mon église. Voilà le problème que j'ai avec Okito. Et vous vous plaignez. Vous avez quoi à avoir dedans? Vous, là, vous avez quoi à voir entre le plan de Okito et moi? Vous avez quoi à voir dedans? Je vous ai insulté. Je vous ai une fois parlé mal. Je parle d'Okito, vous vous mettez dedans et vous faites des réunions. C'est Okito qui vous a mêlé à cette affaire. C'est lui qui a fait des réunions en vous mêlant, en faisant la livraison au diable et en appelant qui? En appelant des anciens, des diacres, des jeunes frères, des fidèles. C'est Okito qui leur a dit venez en faire une réunion. Et il leur a expliqué que voilà, j'ai des problèmes à Dengra. Pour un problème personnel, est-ce qu'il a besoin de les mettre là-dedans? C'est un problème personnel. Je n'ai pas de problème avec Menebi. Je n'ai pas de problème avec Nassis. Je n'ai pas de problème avec Daouda. Je n'ai pas de problème avec Johnson. Frédéric sait que je n'ai pas de problème avec lui. Je me suis plaint de Blanchard qui a appelé certains de mes fidèles. Qui a approché certains de mes fidèles. Pour leur demander d'aller prier là-bas. Et vous allez dire qui? J'ai dit Jean-Marie. Deuxième nom, Legré. Troisième personne, Bobia Thierry. C'est Blanchard qui l'a mis en contact avec ABRV. Sinon, Bobia Thierry n'a pas le numéro de choses de Okito. Il est ici, il n'a pas le numéro de Okito. Je me suis plaint de l'attitude de Blanchard. Mais j'ai jamais fait de problème sérieux avec ça. Donc le problème, c'est entre Okito et moi. Vous avez quoi à vous mêler? Vous avez quoi à vous mêler? C'est Okito qui vous a mêlé. Quand il vous a mêlé, alors nous, on vous a écrit. Vous dites de dire Okito de nous laisser en paix. Maintenant, j'évolue. Je vous ai lu une première citation. Amen. À d'où je peux avoir mes questions? Je peux aller? Oui. Amen. Donc, comme je disais, Okito n'avait pas le droit de recevoir Bobia Thierry dans mon dos. Il peut vous dire qu'il ne l'a pas fait. Mais il ne doit pas rester ailleurs pour parler et moi ailleurs. On doit se croiser ensemble. Il est là, Bobia Thierry est là. Il s'est filmé. Bobia peut aller prier chez lui. Il peut aller même être musulman. Mais je dis bien que Okito n'aurait pas dû agir comme ça à mon égard. Que dites-vous de ça? William Branham dit, je vous l'ai cité,
dans la divinité expliquée de 1961, paragraphe 89 à 91. Branham dit que ça ne se fait pas. Que ça ne se fait pas. Que quand on le fait, ça envoie des problèmes. Il a mal fait s'envoyer des problèmes, tout ce que c'est bon. Deuxième élément de réponse. Brochure Abraham et sa postérité après lui. Prêché en 1961, paragraphe 25. La même question a été posée à Frère Branham. Frère Branham dit, je réponds toujours. Je vais vous faire dire ça. Frère Branham dit ici, ça se voit, il dit, je réponds toujours, demandez à votre pasteur. Voyez, en effet, je ferai de tout mon possible pour répondre sur ces grandes doctrines fondamentales de l'évangile. Mais quand on arrive à, devrions-nous faire ceci ou cela, il dit, je me réfère toujours à votre pasteur. Vous pouvez le lire jusqu'en bas. Je vous ai cité la brochure et la citation. Vous pouvez le lire jusqu'en bas. Vous allez voir que William Branham dit bien que ça ne se fait pas. Dans une prédication de 64, il dit ça ne se fait pas. Dans une prédication de 61, il dit ça ne se fait pas. Mais Okito l'a fait. Okito lui s'arroge des droits que même William Branham ne sait pas arroger. Okito dit encore, dans sa prédication qu'il a donnée, ça fait 2 dimanches ou 3, Okito dit qu'il peut prendre sur lui la décision de livrer au diable son fils dans la foi, même s'il est prédicateur dans une assemblée, sans aucune procédure. Okito dit, sans aucune procédure. Lui, il peut livrer quelqu'un au diable. Si c'est un prédicateur, Okito dit qu'il peut le faire sans aucune procédure. Il dit même qu'il n'y a pas de procédure. Ok, j'ai compris. Okito dit qu'il n'y a pas de procédure. Que dit William Marion Branham? C'est tout. Donc je lis maintenant la réponse de Branham. Okito dit qu'il n'y a pas de procédure. On va voir ce que Branham dit. Okito n'est pas le messager. Question et réponse du 12. 1er mois 1961. Pardonnez-moi, on peut mettre une pause. Réponse de William Branham contradictoire par rapport à ce que Okito a dit. Okito ne croit pas William Branham. Question et réponse 12, 1er mois 61, paragraphe 506. William Marion Branham dit, voilà ça ici, questions et réponses, c'est bien vu? On voit bien? Paragraphe 506, ça se voit? Il dit par exemple, si on attrapait Frère Neville, nous sommes dans le cas des prédicateurs, Frère Neville ou Frère Junior, c'est Junior Jackson, prédicateur. Un frère ici, un frère ici, un frère ici, un des diacres ou des administrateurs, ou quelqu'un d'autre en train de faire quelque chose de faux. Je crois que ce que l'Église doit faire, regardez ce que Frère Branham dit que ce que l'Église doit faire. Si on attrape un prédicateur qui se comporte mal, un prédicateur qui a mal agi, quelque chose de faux, à vous de définir quelque chose de faux. Branham n'a rien exclu ici. Vous n'avez pas le droit d'exclure quelque chose. Je peux aller? Je peux aller? Il dit, je crois que ce que l'Église doit faire est de se rassembler. L'Église, Frère Branham dit que ce qu'il croit est différent de ce que Okito croit. C'est de se rassembler et de prier pour ce frère. Prier pour ce frère. Vous avez une fois prié pour moi à 13 villes? Parce que quand il s'agit de dire je suis un prédicateur, vous n'acceptez pas. Vous trouvez que je suis un frère. Quand il s'agit maintenant de me prendre comme frère, vous dites non, ce n'est pas un frère, mais c'est un prédicateur. Donc comme c'est un prédicateur, on le traite comme ça. Mais quand il s'agit de me reconnaître comme étant serviteur de Dieu, oui, non, tu es un frère. Votre esprit n'est pas bon. Votre esprit n'est pas bon. Vous n'êtes pas honnête. Vous n'êtes pas des anciens. Vous êtes des nouveaux. Vous ne croyez pas bien la parole de Dieu. Votre esprit est double. Il dit,
s'il ne se met toujours pas en ordre, alors qu'un couple de deux personnes aille auprès de lui, auprès de ce frère pour qu'il soit réconcilié. Et si ensuite il ne le reçoit pas, alors dites-le devant l'église. Et s'il ne le reçoit pas, alors c'est alors le moment pour l'église entière. Suivez bien, pour l'église entière. Et il dit maintenant, le pasteur, les anciens et toutes les personnes, vous comprenez? Les anciens et toute autre personne le fassent. D'aller le voir, parler encore. Frère Branham dit, regardez bien ce qui va tuer Okito que vous n'allez pas accepter. Okito dit, il peut prendre sur lui. Frère Branham dit, il ne peut pas prendre sur lui. Et regardez maintenant, si vous êtes des croyants, est-ce que tu présentes ça bien, bien aimé? Il faut bien zoomer. Je ne crois pas qu'un comité de diacres ait le droit de chasser quelqu'un de l'église. Chasser là, je vais vous montrer que chasser veut dire livrer au diable. Je vais vous montrer ça par William Branham lui-même. Calmez-vous, je viens. Il dit, je ne crois pas qu'un comité de diacres ait le droit de chasser quelqu'un de l'église. Ou un comité des administrateurs. Ou qu'un pasteur ait le droit de faire cela. Première réponse. Okito n'est-il pas un pasteur? William Branham dit qu'il n'a pas le droit de prendre sur lui pour chasser qui que ce soit, et ça se trouve dans la citation, dans la partie où il cite des prédicateurs. Je vais continuer. À la page 26. Regardez maintenant. La prédication, l'ordination des diacres de 1959. Ordination des diacres, ça peut aller? William Branham dit dans l'ordination des diacres, en 1959, paragraphe 12, il dit, ce doit être par l'Église. Personne ne fait quoi que ce soit pour lui-même. William Branham dit, ça doit être par l'Église. L'Église est dedans. Personne ne fait quoi que ce soit par lui-même. C'est le vote de l'Église. C'est une Église souveraine. Ceux qui viennent ici régulièrement et qui la soutiennent avec leur dîme et leur offrande, quiconque est considéré ainsi comme membre dans cette Église-là. Notez bien, Frère Branham dit que personne n'a le droit de prendre sur lui. Si vous n'avez pas bien compris ça, je vais continuer encore. Parce que quand il s'agit de la vérité, vous êtes difficile à l'accepter. Maintenant, regardez ce que Frère Branham dit. William Marion Branham, le messager, donne un modèle de livraison. Je vous cite la brochure et le paragraphe. Brochure. Hébreux chapitre 7. Deuxième partie. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Du 22 9e mois 1957. Paragraphe 283. Je peux lire? Frère Branham dit, la seule chose que je fais, lui fait, quand il y a un problème comme ça, vous pouvez le lire, vous allez, il parle de ça, la séparation. La seule chose que je fais, c'est simplement de détenir le droit de propriété de l'Église. Et si l'une ou l'autre chose survient, et quoi que ce soit, comme destituer le pasteur, destituer le pasteur, et que les gens veuillent voter à ce sujet, vous ne pourrez pas demander à un diacre de le faire. Okito s'est réuni avec des administrateurs. Il s'est réuni d'après lui avec ses diacres, avec ses anciens. Frère Branham dit que ce n'est pas l'affaire d'un diacre, d'un ancien ou d'un administrateur, ni d'un pasteur seul, mais c'est l'affaire de toute l'Église. Vous étiez où? Vous ne connaissez même pas l'histoire. Un matin, vous apprenez à la chair qu'on a livré tel pasteur au diable. Vous êtes surpris vous-même. Et Okito, qui est le Dieu de ce message, vous dit que c'est lui qui apporte maintenant ça dans ce message. Et vous vous dites Amen. Repentez-vous. Okito n'est pas le messager. Je continue. Il dit, vous ne pourrez pas demander à un diacre de le faire. Vous viendrez me le demander à moi. Et moi, je viendrai et dirai, si vous voulez destituer le pasteur, vous allez me dire pourquoi
A-t-il fait quelque chose? Je peux évoluer. A-t-il fait quelque chose? Oui. Nous l'avons trouvé dans un état d'ivresse. Okito dit que nous, on boit ici à Yopougon, on est souillé. Frère Branham dit que quand on trouve les gens qui boivent, qui sont souillés, voici la démarche à faire. Oui, nous l'avons trouvé en état d'ivresse. Ou nous l'avons trouvé en train de faire ceci ou en train de faire quelque chose qui n'est pas correct. Frère Branham dit, paragraphe 85, il pose maintenant la question. Avez-vous 3 témoins de cela? Deutéronome 19, à partir du verset 15, prend en compte les pasteurs qui se comportent mal. Okito vous dit, il n'y a pas de procédure. Il ne vous dit pas la vérité. C'est lui qui est le messager. Les versets qu'il vous a donné, on va le dire ça ensemble. Il vous a mal expliqué ces versets. Avez-vous 3 témoins de cela? Oui. Paragraphe 287. Ces témoins doivent d'abord être éprouvés. Ne reçoit point d'accusation contre un ancien si ce n'est sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. Et qu'ils soient premièrement éprouvés. Quand Okito a reçu Bobia Thierry dans mon dos, moi je ne suis pas un ancien. Je suis l'ancien de mon église. Mais Okito l'a reçu. Il a écouté les jeunes parler de moi. Il a brisé la parole de Dieu. Frère Branham dit, on ne fait pas ça. Et maintenant il dit, il continue. Ensuite, vous devez jurer que vous avez vu la chose et prouver que vous l'avez vu vraiment. Okito ne m'a jamais appelé pour me demander ce que Thierry a dit est faux bien vrai. Il ne m'a jamais appelé pour me demander. Il n'a pas vérifié. 288. Et alors, si vous l'avez vu, ce péché sera alors réprimandé publiquement pour montrer que c'est mal. Alors on demandera, Église, voulez-vous changer de pasteur? Il s'agit d'une prédication et d'un prédicateur. L'église est dedans. Et si, par le vote de l'Assemblée, l'Assemblée dit oui, on veut le changer, on le change. Mais si l'Assemblée dit que nous voulons le maintenir et lui pardonner, Frère Branham dit que si l'Assemblée dit qu'on veut lui pardonner, on lui pardonne. Vous savez ce que Frère Branham dit maintenant? Ah, Okito. Vraiment, Okito mélange tout. Frère Branham dit, n'est-ce pas juste? N'est-ce pas là une manière assez correcte de diriger une église, Okito dirige mal son église. Il dit ensuite, c'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Il dit, nous n'avons pas d'évêques ni de surveillants, de conseillers et tout cela, qui établissent un tel et qui demain viennent le démettre eux-mêmes. Lisez, qui établissent un tel et qui demain viennent eux-mêmes le démettre. Il n'y a personne qui ait l'autorité ici, si ce n'est que le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit travaille dans le pasteur et dans l'église. Il dit, et cela est vrai, c'est lui qui fait le changement. Et nous le considérons comme étant la majorité de la voix. Il dit, le Saint-Esprit, c'est la majorité de la voix de l'église, la majorité. Le choix que font les gens. Vous allez trouver ce verset dans 2 Corinthiens 2. C'est que quelque chose, William Branham a dit ici. Il dit c'est ce que dit la Bible. Vous trouvez cela dans 2 Corinthiens 2, versets 5 à 11. Que dit 2 Corinthiens 2? L'apôtre Paul dit qu'il ne fait rien sans demander la permission à l'église. Lisez ça dans 2 Corinthiens 2, versets 5 à 11. Paul dit qu'il ne fait rien. Il dit, si je dois pardonner à quelqu'un, c'est vous l'église qui me donnez le droit de lui pardonner. Si je dois condamner quelqu'un, c'est vous l'église qui me permettez de le condamner. C'est pourquoi il dit, vous et moi, avec un esprit uni, vous et moi, vous livrez au diable, il dit l'église et lui, avec un esprit uni. Okito vous a fait savoir que Paul a pris sur lui de livrer Hyménée et Alexandre. Au diable, il a pris sur lui. Ce n'est pas Okito qui interprète l'écriture. William Branham, quand il interprète la Bible, il dit qu'aucune personne n'a le droit de faire ça de lui-même. Il dit c'est ce que dit la Bible. Dans votre Bible que Okito vous cite là, ce n'est pas ce que le prophète dit. Le prophète dit Okito pas prendre ça sur lui. Je vais continuer. Je vais citer encore une autre écriture.
mis la pause. Allez. Je peux aller? Hébreux chapitre 7, première partie. Hébreux chapitre 7, première partie. Du paragraphe 79 au paragraphe 90. Ça, c'est une autre brochure encore. Regardez ce que le chose de prophète dit. Frère, viens. Viens. Il faut lire cela. Il ne faudrait pas qu'on dise que j'invente. Je dis bien Hébreux, chapitre 7, première partie. Première partie de 1957, paragraphe 90. Que dit William Manon Branham? Ne laissez jamais rien entraver cette église. Si quelque chose l'entrave, chacun de vous est coupable. Et vous, dans vos différentes églises, si quelque chose va mal dans votre église... Il prend toutes les églises. Il est dans vos différentes églises. Vous, dans votre église, voilà comment se comporte. Si quelque chose va mal, les membres de l'église doivent chercher à aller régler ça. Regardez ce qu'il va dire. Pourquoi tous les membres? Parce que ça n'incombe pas à une seule personne. Aucun vous dit que lui, ça lui incombe à lui seul. Que Dieu a livré le temps au diable. Lui, il est Dieu. Lui, il est Dieu. Vous voyez qu'aucun c'est même à la place même du Dieu créateur du ciel et de la terre. Lui, il est Dieu. Il s'arroge le droit de celui créateur du ciel et de la terre de faire ce que lui veut. Aucun n'est pas Dieu. Qu'a dit le messager? Vas-y. Et vous, dans vos différentes églises, si quelque chose va mal dans votre église, vous êtes coupable. Parce que vous êtes le surveillant général, le surveillant de cette église. Vous êtes le surveillant de cette église. Cela n'incombe pas au pasteur. Cela n'incombe pas au pasteur. Cela n'incombe pas au conseil des diacres. Cela n'incombe pas au conseil des diacres. Cela vous incombe. Cela vous incombe à tout le monde. Vas-y. Vous, individuellement. Vous, en tant qu'individu, tout le monde doit être dedans. Qui te dit non, c'est moi seul. Comme c'est un prédicateur, c'est moi seul. William Branham n'a jamais dit. Je vous ai lu des citations où il parle de Neville, il parle de Junior Jackson. Il dit l'église, s'il s'agit de les démettre. Est-ce que vous comprenez? Aucun va vous tromper pour dire non. Ce n'est pas livré au diable. Mais en principe, quand on livre un prédicateur au diable, on l'a démis, il ne doit plus prêcher l'évangile. Quand on livre quelqu'un au diable, il ne doit plus prêcher, c'est comme ça on peut le démettre. La preuve qu'il n'est pas surveillant général de cette église, ni sur moi, c'est qu'il ne peut pas venir ici pour dire à mon église, je ne veux plus qu'il prêche. Oh, il peut faire ça avec Johnson. Il peut dire à 13 que Johnson prêche, plus qui va parler. Mais vous qui pensez Okito est le surveillant général d'ici, ou bien il peut moi me commander. Mais pourquoi il ne peut pas venir ici pour me chasser? La réponse est simple. Okito ne peut pas me commander. Il peut commander Johnson. C'est pourquoi il est fâché, mais il ne peut pas venir ici me chasser. Il est fâché, hein? Il dit je l'ai insulté, il est fâché. Mais il ne peut pas venir ici me chasser. Et pourtant, il peut faire descendre Johnson tout de suite. Ça veut dire que le droit qu'il a là-bas n'est pas le même droit qu'il a ici. Il n'a pas de droit ici. Vous voulez forcément lui donner un droit sur moi, sur mon église. Mais pourquoi vous ne venez pas nous chasser alors? Vous savez que vous n'avez pas ce courage. Et vous n'avez pas ce droit. Vas-y, bien-aimé. Vous devez aller vers ce frère et voir si vous pouvez faire en sorte qu'il se réconcilie. Sinon, prenez donc 2 ou 3 frères avec vous. Et puis, revenez. S'il n'écoute pas, cela, dites-le à l'église. Dites-le à l'église. Vas-y. Alors, il est exclu du royaume de Dieu. Dieu a dit, si vous le chassez là-bas, je le chasserai ici. Vous comprenez? Il avait dit auparavant qu'un pasteur, un conseil de diable ne peut pas chasser. Là, il emploie encore le mot chasser et il fait allusion à la livraison au diable. Vous voyez? Maintenant, je vous pose la question, est-ce que Okito peut me chasser d'ici, moi, mon église? Je ne suis pas membre de votre église, il ne peut pas me livrer au diable. Je ne suis pas membre de votre église. Il ne peut pas me chasser. Il va me chasser d'où? Dites-moi d'où. De votre église ou bien d'où? Bon, il me chasse. D'où? De quelle église? Moi, je suis déjà parti il y a longtemps. Plus de 10 ans. Moi-même, je suis parti. Maintenant, je vous donnerai des citations où Frère Branham dit qu'on ne peut pas livrer au diable quelqu'un qui est déjà sorti d'une église. On ne peut pas le livrer au diable. Mais vous, qui te va dire, je peux. Frère Branham dit qu'il est déjà parti, vous ne pouvez pas.
Je dois vous le lire. Okito dit non, je peux. Mais je ne suis pas de votre assemblée. Vous dites que non, que je ne peux pas tronquer l'histoire. Et que moi, je suis de votre église. De quelle église? D'Abobo ou bien de Treichville? Parce que là, tabernacle, là, il y a un peu à Bobo. Et puis, il y a un peu à Treichville. Donc, si je suis d'une assemblée locale, parce que je suis tiré d'une assemblée locale, je suis d'accord. Maintenant, quelle est l'assemblée locale de laquelle je suis tiré? À Bobo ou bien Treichville? Dites-moi vous-même. Vous voyez que vous ne pouvez pas appliquer certaines choses correctement. Parce que vous-même, vous êtes dans le faux. L'œuvre d'Okito s'est gâtée. Chacun est allé faire son affaire. Et vous voulez forcément amener des gens dans votre église. Je ne suis pas de votre église, vous voulez forcément livrer au diable. Ça ne m'intéresse pas, mais il faut qu'on vous corrige. C'est fini, bien aimé? Non, c'est bon, ils peuvent le lire à la maison. Mais il dit bien, retenez bien ici. Il dit quoi? Que ce n'est pas l'affaire de quoi? Il dit je crois. Je ne crois pas que. Vas-y. Je crois que ce que l'Église doit faire est de se rassembler et de prier pour ce frère. Oui. S'il ne se met toujours pas en ordre, alors qu'un couple aille auprès de lui. Allez auprès du frère pour qu'il soit réconcilié. Maintenant, dis ici, je ne crois pas que... Je ne crois pas qu'un comité de diacres... Je ne crois pas qu'un comité de diacres... ait le droit de chasser quelqu'un. A le droit de chasser quelqu'un. Vas-y. De l'église. De l'église. Ou un comité des administrateurs. Ou un comité des administrateurs. C'est ce qui s'est passé à Treichville. Vas-y. Ou qu'un pasteur ait le droit de le faire. Ou qu'un pasteur ait le droit de le faire. En principe, on devait fermer le film. En principe, là, c'est fini. C'est-à-dire qu'Okito est KO. En principe, Okito est KO. On doit fermer le film, c'est fini. Frère Branham dit, il n'a pas le droit de le faire. Vous allez venir dire que Okito est plus que le messager. Okito vous a pris l'exemple de... En disant que... Je ne sais pas quoi, Corée et Dathan, ils étaient des prédicateurs. C'est dans votre prédication qu'il a fait le dimanche. Corée et Dathan étaient des prédicateurs. Je crois que c'est ça, hein. Corée et Dathan étaient des prédicateurs. Dieu les a livrés au diable. Dieu a pris sur lui de les livrer au diable. Je vais vous donner le verset. Corée et Dathan n'ont jamais été des prédicateurs. Jamais. Vous allez lire. Ils n'ont jamais été des prédicateurs. Voilà le verset qui le dit dans l'histoire de Corée et Dathan. Donnez-moi ça rapidement. Verset 9 à 10. Nombre 16, verset 9 à 10. Nombre chapitre 16. Frère, pardonne-moi. On peut aller. Nombre chapitre 16. Amen. Verset 9 au verset 10. Dieu fait des reproches à Corée, Dathan. Amen. Et à Biram. Qu'est-ce que Dieu dit? Est-ce trop peu pour vous que le Dieu d'Israël vous ait choisi dans l'assemblée d'Israël en vous faisant approcher de lui afin que vous soyez employés au service du tabernacle et de l'Éternel et que vous vous présentiez devant l'assemblée pour le servir. Il vous a fait approcher de lui, toi et tous tes frères. Laissez le travail. Toi et tous tes frères, les enfants de Lévi. Et vous voulez, écoutez très bien, hein? Il dit, Dieu vous a fait toutes ces choses-là. Il dit, et vous voulez encore le sacerdoce? Ça veut dire qu'il n'était pas dans le sacerdoce. Il dit, il vous a choisi, il vous a approché de lui, il vous a dit de faire ceci et cela, et vous vous plaignez, vous voulez encore le sacerdoce? Ils n'étaient pas des prédicateurs. Vous voyez? Et vous voulez encore le sacerdoce? C'est à cause de cela que toi et toute ta troupe, vous vous assemblez contre l'Éternel. Car qui est Aaron pour que vous murmurez contre lui? Ainsi de suite. Vous pouvez lire ça à la maison.
Dieu dit, et vous voulez encore le sacerdoce? Ça veut dire que ceux-ci n'étaient pas dans le sacerdoce. Dans le sacerdoce, c'est ceux qui sont des prédicateurs, qui sont dans le sacerdoce. D'où vient que qui te dit que c'est des prédicateurs? Il dit que non, que Dieu a livré des anges au diable. Mais le pasteur Okito, vraiment, il est rétrograde. Dieu n'a pas livré des anges au diable. Il dit que Dieu a pris sur lui de livrer des anges au diable. Bon, ok, j'ai compris. Ok, Dieu a pris sur lui de livrer les anges au diable. Okito, est-il Dieu? Moi, suis-je un ange céleste? Est-ce que moi, je suis un ange céleste? Il ne faudrait pas qu'Okito fasse les choses comme ça. Est-ce que les anges qui étaient là-bas, là, ce sont les prédicateurs? Il ne faudrait pas qu'Okito fasse ça, des interprétations bidons comme ça. Ok, je continue. Je mets la pause. Amen. Maintenant, William Branham maintenant nous dit que le croyant, c'est pourquoi encourager les frères qui cherchent à régler ce problème. Encourager les frères qui cherchent à voir clair dans ce problème, ce n'est pas des traites. Parce que William Branham dit ici que la partie de l'église ou des frères qui ne fait pas cette démarche à pécher. Hébreux chapitre 7, deuxième partie. Paragraphe 278 à 280. Très bien. Paragraphe 278 à 280, mais je vais dire l'essentiel. Prends le paragraphe 279. À haute voix. Et quiconque connaît une personne coupable... À haute voix, s'il te plaît, pardon, va devant. Et quiconque connaît une personne coupable... Quiconque connaît une personne coupable... Si vous n'allez pas vers eux... Si vous n'allez pas vers eux... Pour leur parler... Vous êtes alors la partie de l'église de Dieu qui aura à répondre de ce péché-là. Vous êtes alors la partie de Dieu qui aura alors à répondre de ce péché. Très vil. Vous péchez. Parce que vous n'avez pas cherché à connaître la vérité. Parce que ce n'est pas nous qui avons prononcé des livraisons au diable. C'est vous qui prononcez des livraisons au diable. Avant de procéder une livraison au diable, il faut d'abord que la personne soit de ton église. D'abord. Okito n'a pas d'autorité ici. Je dis bien retenez, c'est pourquoi il ne peut pas venir ici pour me chasser. Il ne peut pas. S'il vient ici, c'est lui au contraire qui sera chassé. Maintenant, il vous trompe. Il fait des phases. Il fabrique des citations. Il interprète mal les citations. Et vous dit que lui, il a le droit. William Branham dit que même si j'étais de votre église, William Branham dit qu'il n'a pas le droit. Et vous, les fidèles, vous ne devez pas rester comme ça. Vous n'aurez pas dû vous associer à une livraison au diable. Écoutez ces consignes. Sans accomplir quoi? La démarche. Sans accomplir Deutéronome 19. Sans accomplir Matthieu 18, 15. Vous n'avez pas accompli la parole de Dieu. C'est pourquoi Branham dit que vous êtes dans le péché. Vous avez péché. Acceptez que vous avez péché. Il ne s'agit pas de parler beaucoup, oui, comme font les autres. Les blanchards qui me traitent de ceci et de cela. Ils disent non, je suis ceci et cela. C'est bien beau. C'est bien beau. Mais comme c'est eux qui ont fait la réunion, là, il fallait qu'ils aient le courage de m'appeler, d'écouter aussi. Pas parce que j'ai peur de la livraison au diable, ça ne m'intéresse pas, parce qu'elle est nulle et non avenue. Mais au moins une démarche amicale serait mieux. Vas-y, mon bien-aimé. C'est vrai. C'est vrai. Vas-y. Et quiconque connaît une personne coupable, si vous n'allez pas... C'est ça, vas-y. Vas-y. Et quiconque connaît une personne coupable, si vous n'allez pas vers eux pour leur parler, vous êtes alors la partie de l'église de Dieu qui aura à répondre de ce péché. C'est vrai. C'est vrai. Vous voyez, ça fait partie de ce que je vous ai dit. Maintenant, William Branham dit, ça c'est la citation ici. William Branham dit maintenant que on ne peut pas régler cela au téléphone. Amen. On ne peut pas régler cela au téléphone. Je vais vous lire la partie. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination de 1958? Paragraphe 196.
Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination de 1958? Paragraphe 196. Je viens. Lis maintenant ici, à haute voix. Pardon, ferme le micro. Si un homme est dans l'erreur, allez vers lui et réconciliez-vous et réconciliez-vous. Si vous ne pouvez pas vous réconcilier, prenez quelqu'un avec vous. Je veux bien la démarche. Il ne faudrait pas qu'Okito vous dise que ça c'est pour les fidèles. C'est pour l'église, c'est le rôle de l'église. C'est comme ça qu'on traite l'affaire de tout le monde. N'écoutez pas qu'Okito vous dise que non, il faut un prédicateur. William Branham vient de dire que même un prédicateur, il y a une démarche. Voilà ce qu'il est en train de dire. Vas-y, bien aimé. Ce n'est pas étonnant que Dieu ne puisse pas discipliner son église. C'est parce que vous ne vous y prenez pas correctement. Au lieu de prendre le téléphone et de parler de ceci, de ce qui est arrivé, et d'avoir de petits conciliabules. Il dit qu'au lieu de prendre le téléphone, et puis de dire, ah, pasteur Adengra, comme Daouda l'a fait un certain jeudi, il veut livrer quelqu'un au diable le samedi. Daouda m'appelle un jeudi. Il me dit, ah, pasteur Adengra, pasteur Okito dit que non, qu'on va te livrer au diable le samedi. Il m'appelle jeudi. Il dit bien jeudi. Un jeudi. Et puis il me dit, samedi, il va me livrer au diable. Et lui-même finit par me dire, ah, je ne comprends pas pourquoi c'est comme ça. C'est ça que je lui ai dit, si vous pouvez me livrer au diable, comme vous êtes fort dans la comédie, faites-le. Nous aussi, on va livrer Okito au diable. Comme vous êtes fort dans la comédie. Parce que pour moi, c'était une comédie, c'était impossible qu'il le fasse. Au téléphone, frère Branham dit que ça ne se fait pas au téléphone. S'il y a un problème, Daouda devait venir me voir. Daouda devait se déplacer, venir me voir. Que Okito a dit ça, je ne comprends pas, je suis venu te voir. Daouda n'est pas venu me voir. Il m'a appelé au téléphone. Tu m'appelles au téléphone pour me donner une information. Pas pour me dire de venir, on va parler. Hein, mais pour me donner une information. Jugez vous-même si c'est la parole de Dieu. Frère Branham va juger maintenant, vas-y. Au lieu de faire cela, pourquoi ne faites-vous pas ce que la Bible enseigne? Et si un frère a été pris en faute, allez vers lui. Et voyez si vous ne pouvez pas vous réconcilier avec lui. Oh, il m'a fait, peu importe ce qu'il a fait, allez quand même vers lui. Elle ne dit pas que... Elle ne dit pas que... C'est à lui de venir vers vous. Ne dites pas que c'est à lui de venir vers vous. Frère Branham dit, ne dites pas que... Ne prenez pas le téléphone pour l'informer. Et puis dit aux gens que c'était à lui de venir vers vous. Vous là, vous allez finir par discuter avec Branham. Tel que moi je vous connais là. Vous allez finir par discuter avec Branham lui-même. Parce que Okito là, c'est votre Dieu. Maintenant, je vais lire quelque chose. Frère Branham dit qu'on donne un temps. J'ai dit bien, il m'a appelé un jeudi. Et ils ont fait leur soi-disant livraison au diable un samedi. Frère Branham dit qu'on donne un temps, un délai. Il faut lire ici. Le temps de la mise en demeure variera entre 1 semaine et 30 jours. Ça, c'est la première citation. Deuxième citation, tu lis le titre de la brochure. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination? Et vous allez comprendre pourquoi vous êtes une dénomination. Ceux qui ne sont pas une dénomination, là, ils respectent ce que Frère Branham a dit. Mais ceux qui sont une dénomination, là, ils bafouent ce que Frère Branham dit, discute. Vas-y. Paragraphe 198. Oui. Et s'il ne veut pas voir ce témoin, alors prenez votre pasteur. Alors dites-lui, je vais en faire part à l'église. Et si, dans les 30 jours qui viennent, frère, vous ne vous êtes pas arrangé, ce frère ici est prêt à se réconcilier. Et vous ne le voulez pas. Si vous ne vous êtes pas arrangé dans les 30 jours, alors que va-t-il arriver? Vous n'êtes plus des nôtres. Vous comprenez? Frère Branham dit, il y a un délai. On m'appelle un jeudi. On se réunit un samedi avec qui? C'est que Frère Branham a cité. Okito a fait contrairement à ce que le message a dit. De faux diacres, des administrateurs qui n'ont rien, et puis qui encore? Des nénébis, quelqu'un qui ne comprend rien de la parole de Dieu. Parce que si Nénébi comprenait la parole de Dieu,
il ne se serait pas assis là pour laisser ça faire. Quand on comprend la parole de Dieu, on prend position pour la parole. Okito vous blague. Je prends sur l'autorité. Okito dit qu'il a autorité sur notre église. Frère, tu peux t'asseoir. Sur ce qu'un général. Ça y est, ici, bien aimé, je vais le faire. William Branham dit l'autorité du pasteur d'une assemblée, un surveillant général. Hébreux chapitre 5 et 6, première partie. Mais, paragraphe 26, je crois dans l'autorité suprême de l'assemblée locale. Oui, que chaque église soit maître d'elle-même. Okito n'est pas le maître d'ici. Il n'est pas moi mon maître. Non, comme c'est mon fils dans la foi, alors je suis son père, je suis son maître, alors je peux le livrer au diable. Il n'y a pas de verset qui dit ça. Que ce soit Hyménée, Philette, toutes les livraisons au diable ont une procédure. Okito n'est pas le messager pour lire un verset et l'expliquer lui-même. Tout verset que vous lisez, rapportez ça à l'explication de frère Branham. Je crois dans l'autorité suprême de l'assemblée locale. Oui, que chaque église soit maître d'elle-même. Choisissez ses pasteurs, ses diacres, quoi que ce soit. Vous allez lire Hébreux chapitre 5 et 6. Hébreux chapitre 5 et 6. Première partie, paragraphe 26. Continuez de lire. William Branham dit ici que moi, Adengra, quelqu'un ne peut pas venir dominer sur moi. Ce n'est que le Saint-Esprit qui est au-dessus de moi. Si j'ai à demander quelque chose ou à faire quelque chose, je dois prier et demander directement au Saint-Esprit, à Dieu. C'est ce qu'il dit, hein? Clairement, lisez ça vous-même. Maintenant, si ce qu'il dit est vrai, de quel droit Okito peut venir? C'est Okito qui m'a affecté ici. Okito ne m'a pas affecté ici. Il ne m'a pas affecté. Okito dit que c'est lui qui donne l'onction et c'est lui qui arrache l'onction. Vraiment. Hey, Okito, il a perdu l'orientation. Jamais dans la Bible, un être humain peut donner l'onction à un autre être humain et lui arracher ça quand il est fâché. Jamais. L'onction vient du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est un don excellent. Et la Bible dit que tout don excellent vient d'en haut. Étant monté, il a fait don aux hommes. Quand un homme a un ministère, sa consécration et son onction se trouvent dans son ministère. C'est Dieu qui donne l'onction, mais qui dit aux gens d'aller quoi? D'aller consacrer ou constater. Mais l'onction, ça vient de l'esprit. L'onction que j'ai ne vient pas de l'esprit d'Okito. Je n'ai pas reçu un esprit humain. S'il te plaît, tiens-toi debout. Je n'ai pas reçu un esprit humain. Sinon, c'est pas bien ce que tu es en train de faire. Frère Branham dit, l'ordre dans l'église, du 26, 12e mois 63, paragraphe 72. Il dit, le jour où devant Dieu, je penserai comment Neville n'est plus qualifié pour être pasteur ici, n'est plus qualifié pour être pasteur ici. J'en ferai pas à l'église. Si vous êtes des croyants là-bas, dites amen quand vous regardez ça. Si vous croyez vraiment, le prophète devait dire amen. Il dit que le jour où lui, il comprend que Orman Neville ne peut plus être pasteur, amen, il dit que il ne peut plus être pasteur, il dit j'en ferai pas à l'église. Quand je verrai une chose qui me ferait penser que vous, les diacres, n'êtes pas qualifiés pour être diacre, je mentionnerai à l'église que j'ai découvert que certains diacres ici font quelque chose qui ne devrait pas être fait. Qui ne remplit pas convenablement son poste. Et ainsi de suite. Même chose dans le cas d'un administrateur ou de qui que ce soit. Je ne peux ni faire adopter, ni faire rejeter. C'est l'église qui doit faire cela. Viens. Frère Branham dit que c'est l'église qui doit faire cela. Pardonnez-moi. Okito, tu es un dictateur. C'est toi plutôt qui es un dictateur. Regarde ce qu'il dit. Il faut lire ici. Brochure Un super sens. De 1959, paragraphe 13. Il faut lire
Non, paragraphe 13 au paragraphe 16. Mais précisément le paragraphe 16. Qu'est-ce qu'il dit? C'est officiel. Aussi longtemps que l'Église. Dans notre Église, l'Église est souveraine. L'Église déplace ou désigne un administrateur. Dans notre Église, dans l'Église est souveraine. Vas-y. L'Église déplace ou désigne un administrateur. Mais à Trècheville, c'est Blanchard qui commande tout le monde. Et Okito dit amen à ça. Vas-y. L'Église remplace le pasteur ou désigne le pasteur. Quoi que ce soit. C'est l'Église dans tout. C'est l'apôtre. Reprends, c'est l'Église dans quoi? C'est l'Église dans tout. C'est l'Église dans tout. C'est apostolique. Il dit c'est apostolique. C'est Okito seul qui est venu dire que l'Église ne peut pas mettre sa bouche dans cette affaire, que c'est lui qui prend ça sur lui parce qu'il est le Père, moi je suis le Fils. C'est Okito seul qui peut dire ça dans ce message que nous croyons. Il ne peut pas faire de débat avec moi. Je vais fermer sa bouche. Ça, c'est pas de l'orgueil. Il a fermé sa bouche. Regardez vous-même ce qu'il dit, ce que le messager dit. C'est différent. Vas-y. C'est ainsi qu'on faisait dans les temps bibliques. C'est ainsi qu'on faisait dans les temps bibliques. Nous ressentons qu'ainsi, aucune personne n'est un dictateur ou quelque chose comme cela. Ainsi, aucune personne n'est un dictateur. Ça veut dire que si un homme prend sur lui de faire ce qu'il veut dans l'église, c'est un dictateur. Okito, tu es un dictateur. Ça veut dire que toi, tu mérites d'être livré au diable. Tout ce que tu as cité de moi, là, voilà ça ici. C'est toi qui es venu chercher femme ici, la vie de dissolution. C'est toi qui es venu prendre fidèle ici et à dire à ce fidèle que je passe son père dans la foi. Ça ne m'intéresse même pas d'être son père dans la foi. Les croyants, j'en ai beaucoup. Mes croyants sont plus nombreux que toi, tes croyants. J'en ai beaucoup. Donc moi, je ne cours pas pour être père de quelqu'un. Et puis être père, ça ne se mendie pas. On ne mendie pas la paternité. C'est Okito qui est venu mettre le désordre dans mon assemblée. Tu sèmes la division. Vas-y. Nous ne voulons pas cela. Chaque homme, chaque individu, moi-même, en votant pour quelqu'un, nous n'avons qu'un vote, tout comme n'importe quelle autre personne de l'église ici. Vous pouvez continuer de lire cela à la maison. Vous pouvez continuer de lire cela à la maison. Maintenant, que dit Evald Frank? Vote Matthieu 24, 45 là. Que dit Evald Frank? Viens. Que dit Evald Frank? Lettre circulaire 23 et lettre circulaire 52. Les assemblées locales, vas-y. Les assemblées locales sont justes et conformes à la Bible. Elles prennent cependant naissance comme au temps des apôtres, par l'action de l'Esprit. Par l'action de l'Esprit. C'est pas Okito qui m'a affecté ici. Je suis une assemblée locale. Directement par le Saint-Esprit, il intervient. Je vais évangéliser, je gagne des gens. C'est pas quelqu'un qui m'a affecté. Okito ne peut pas être une autorité sur moi. Les rapports entre lui et moi sont des rapports de père et de fils, point. Maintenant vous allez dire, est-ce que le père n'a pas d'autorité sur son fils? Ça veut dire mon père Adengra peut venir commander mon foyer. Vous croyez ça? Vous croyez que mon père Adengra, parce qu'il a autorité sur moi, peut venir commander mon foyer? Faire de moi ce qu'il veut dire? Dire à ma femme que ton mari ne doit plus être ici? Quand même, vous aussi. Ne mélangez pas les choses. Je le reconnais comme quelqu'un m'ayant parlé de l'évangile. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. Un surveillant général est quelqu'un qui reçoit la sémence toujours. La sémence que Kito m'a donnée là, il dit qu'il doit veiller sur la sémence. Qui lui a donné la sémence? Ça ne vient pas de lui, ça vient de son père dans la foi. Et son père dans la foi, qui lui a donné la sémence? Qui lui a donné la sémence? Ça vient de son père aussi dans la foi. Mais Okito trouve que lui doit veiller sur une sémence que lui m'a donnée. Mais je ne comprends pas. Je viens vous citer l'écriture. L'apôtre Paul dit qu'un plante, l'autre arrose, et l'autre fait croître. La sémence n'est pas le travail d'une seule personne. Okito parle comme si l'évangile que moi je crois vient de lui. La sémence qui m'a transmise ne vient pas de lui. La sémence qui m'a transmise vient de lui, à Madame Branham, qu'il a récupéré de par l'action de l'esprit des apôtres. C'est tout. Père dans la foi, père dans la foi, père dans... On ne peut même plus respirer. Vas-y. Chaque assemblée locale est confiée à l'ancien qui est en service là. Voilà.
et que le Saint-Esprit a établi sur le troupeau de Dieu. Que le Saint-Esprit a établi sur le troupeau de Dieu. Vas-y. Acte 20, 28. Acte 20, 28. Dès que des frères de l'extérieur s'arrogent une fonction de surveillance, dès que des gens de l'extérieur de cette assemblée s'arrogent une fonction de surveillance, c'est Eva Franck qui dit ça, vas-y. Pour régner sur d'autres communautés. Pour régner sur d'autres communautés, sur d'autres pasteurs. Parce que si Okito règne sur moi, c'est qu'il règne sur mon église. Et il a lui-même dit, qu'est-ce qu'il m'a livré au diable? C'est que mon église est aussi livrée au diable. C'est ce qu'il vous a dit, c'est dans sa prédication. Si je l'ai livré au diable, c'est que son église aussi doit comprendre qu'elle est sous la malédiction. Mais ça fait honte. Ça fait honte. C'est aberrant. Et Bob Frank est en train de dire, quand il y a une assemblée locale, quelqu'un ne doit pas venir essayer de dominer sur elle. Okito peut dominer sur l'assemblée de Trècheville. Parce qu'il n'y a pas de prédicateur là-bas. Il n'y a pas quelqu'un qui est affecté là-bas. Donc il peut faire ce qu'il veut. Mais une fois qu'il place Johnson et que vous l'avez accepté, que vous avez voté Johnson, il ne peut plus venir commander Johnson. Il va vérifier sa sémence avec Johnson. Parce que c'est lui qui l'a placé. Mais moi, il ne peut pas venir vérifier ce que je prêche parce que ce n'est pas lui qui m'a placé là. Ce n'est pas lui qui m'a placé là. Ce n'est pas lui qui m'a affecté. Quoi qu'il en soit, la prédication de l'évangile, on la reçoit toujours de quelqu'un. L'apôtre Paul a reçu la prédication de l'évangile directement par l'esprit. N'est-ce pas? Est-ce que Pierre est venu le commander? Est-ce que Pierre est venu le commander? Est-ce que Pierre est venu que moi, tu es dans l'église maintenant, je suis le Père, je vais te commander, je vais faire ci, je vais faire cela? Ça ne se fait pas. 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 Okito dit qu'il est surveillant général. Mais l'Écriture me dit que je suis surveillant général. Comment un surveillant général peut dominer sur un autre surveillant général? C'est écrit où? Parce que tu m'as apporté l'évangile. Alors tu vas me dominer toute la vie. Et il a dit encore que, comme il est mon Père dans la foi, c'est lui seul qui avait le droit de me consacrer. C'est faux. C'est pas la Bible. Cherchez un débat, il a fermé sa bouche. Mais j'avance un peu. Tout homme de Dieu qui a un ministère qui est reconnu par d'autres ministères, ces autres ministères-là peuvent le consacrer. Retenez ce que je dis. La Bible dit que tu ne le consacres pas parce que tu es son Père dans la foi. Mais tu le consacres parce que tu vois les fruits. On les reconnaîtra à leurs fruits. Donc quand d'autres serviteurs de Dieu voient le fruit en toi, ils te consacrent. Un exemple. Nous étions à la convention chez le pasteur Eric Moukoko. Des prédicateurs, des pasteurs sont venus de l'Amérique et de la Guadeloupe, du Message. Un pasteur a demandé à être consacré. Suivez bien l'exemple que je vous donne. Hein. Parce que Okito n'est pas le seul. Il n'est pas le seul pasteur du Message. Il peut vous dire que lui, il est la voix indiquée. La voix indiquée dans ce message, c'est la voix de William Marion Branham. Personne d'autre n'est la voix indiquée. Il est la voix indiquée pour vous à Trècheville, mais pas la voix indiquée pour les autres églises. Ça serait du désordre. Donc Okito devient un messager dans le message en dehors du prophète. Il est bon pour vous, mais il n'est pas bon pour toutes les assemblées. Un don est affecté pour une assemblée locale. Il peut passer de temps en temps pour aider les autres, mais il n'est pas destiné à eux. Vous avez compris? Okito s'est arrogé trop de choses, trop de titres. L'apôtre Paul dit, et plutôt ces serviteurs de Dieu là, ils ont demandé à celui qu'on devait consacrer. Je finis bientôt. Ça fait maintenant 1 heure. Je finis bientôt. Ils ont dit au pasteur Eric, est-ce que tu le connais? Le pasteur dit, oui, je le connais. Crois-tu que c'est un serviteur de Dieu? Le pasteur dit, oui, je crois qu'il est un serviteur de Dieu. Et ils ont demandé au monsieur, est-ce que tu as une assemblée? Il dit, oui, j'ai une assemblée. Et ils ont demandé dans la foule, est-ce qu'il y a ces fidèles qui sont là? Ils sont tous levés. Et ils ont dit, ah d'accord, nous voyons le fruit. Ils ont dit, nous voyons le fruit que tu as. Ils ont dit, nous voyons le fruit. Ils ne le connaissent ni d'Adam ni d'Ève. Ils ne le connaissent pas. Ils sont en Amérique, lui, là, en Côte d'Ivoire. Mais quand ils ont vu le témoignage, l'Écriture dit tout à fait se réglera sur la déposition de 2 ou de 3 témoignages, pas sur la déposition de son Père dans la foi. Pas sur la déposition de son Père dans la foi. De 2 ou de 3 témoignages. Quand ils ont vu que l'Église était là, et qu'ils ont vu que Eric reconnaissait son don, alors ils ont dit, on va te consacrer. Au fruit qu'ils ont vu, ils l'ont consacré. On ne lui a pas demandé qui t'a prêché l'évangile.
On ne lui a pas dit, va, c'est ton père dans la foi qui doit le faire. Et s'il est mort? Okito vous a raconté trop de choses. Il va maintenant vous dire que comme je suis vivant, alors, tant que je suis vivant, il y a quel verset qui dit que c'est quand il meurt qu'il ne veut plus faire ça? C'est parce que je l'ai honoré, je l'ai respecté. J'ai attendu jusqu'à ce qu'il vienne. Ce gars-là, j'ai été trop bon avec lui. Mais désormais, lui et moi, on ne se verra plus sur la terre. À moins qu'il accepte de ce débat que je demande. L'apôtre Paul a été reconnu comme serviteur de Dieu par Pierre. Pierre était-il le père dans la foi de Paul? Pierre était-il le père dans la foi de Paul? Ils se sont donné la main d'association après débat. Dans ce message, c'est la main d'association qu'on donne. Pour dire tu es mon collègue. On n'est pas obligé d'imposer la main sur la tête de quelqu'un ou bien lui verser de l'huile. Non. Dans ce message-là. C'est les rois à qui on imposait la main, on versait de l'huile. Les rois. Les rois. Mais, dans ce message-là, on donne la main d'association. Maintenant, n'importe qui peut t'imposer la main pour te bénir. Si vous voulez un débat sur ça, je suis prêt. Il va lire. Mais parlons de ma vie, comme on est en train de finir. Je vous mets au défi. Moi, je vous mets au défi. Je mets Okito au défi. Okito dit que moi, il dit que ici, comment on appelle ça? Comment on appelle ça là? Tu sais les filles n'importe comment on appelle ça en français? Je tripote les filles. Il a un nom qui lui a dit que moi j'ai tripoté. Moi j'ai la liste des filles qu'il a tripotées. Moi j'ai la liste. Lui il a un nom que moi j'ai tripoté. Il connaît une seule de mes copines au monde. Je répète, une seule de mes copines. Il a un nom dans l'église que moi j'ai tripoté. Si quelqu'un dit que j'ai tripoté, qu'il vienne ici. Et puis je l'ai tripoté où? Il dit que non, j'impose des sommes d'argent. Je vais vous envoyer des vidéos dans cette vidéo. Et appelez-moi. Mon numéro c'est le 08 88 42 12. 06 53 53 55. Appelez-moi. Je n'ai jamais imposé l'argent à mon église. Mes voitures, c'est moi qui les achète. C'est moi qui donne l'argent à mes fidèles. Dieu a béni mes fidèles, certes, mais je ne les raquette pas. J'ai dit, venez ici, vous allez poser des questions. Vous êtes dans votre coin à Treichville, vous ne savez rien et c'est vous qui êtes en train de raconter des choses sur les gens. Moi, je ne raconte pas des choses sur qui. J'ai dit, il est venu chercher femme ici. Vous ne pouvez pas me dire que moi, je suis allé chercher femme là-bas. Vous ne pouvez pas me dire ça. Il faut terminer sur la fin. Dès que des frères de l'extérieur s'arrogent une fonction de surveillance pour régner sur d'autres communautés, c'est déjà trop tard. C'est déjà trop tard. Ça ne se fait pas. Vas-y. C'est comme cela qu'a commencé la première organisation chrétienne à Nicée. C'est comme ça qu'a commencé la première dénomination. C'est comme ça qu'a commencé le nicolaïsme. Okito est un nicolaïte. Il a perdu l'orientation. Un serviteur de Dieu peut-il perdre l'orientation? Oui. Voyez Jean-Baptiste. Il a perdu l'orientation. Je vous ai déjà dit ça. Saoul, c'était un roi. C'est pas ça? Ce roi-là avait perdu l'orientation. Ce roi avait perdu l'orientation. Est-ce que vous comprenez? Jean-Baptiste, l'onction qu'il a quittée, ce n'est pas un homme qui a enlevé ça. C'est le Seigneur qui l'a fait décroître. Comment tu te peux dire qu'il lui donne l'onction aux gens? Quand lui est fâché, il reprend l'onction. Vous croyez ça? Donc vous croyez que tu peux donner l'onction à quelqu'un? Et puis lui, s'il est fâché, il reprend l'onction. Vous pensez que l'onction, c'est du matériel, c'est dans les poches de Okito? Il se promène avec ça partout? Mais comment vous pouvez croire à ce genre de choses-là? Adengra n'a plus l'onction sur lui. J'ai enlevé l'onction qui est sur lui. Bon, Okito, il se prend, hein? Et vous croyez à ça? Bon, en tout cas, moi, je suis délivré. Si vous voulez rester dans ça, encore restez. Il va taper les gars qui sont là-bas, là, les filles, là. Il va les taper. On est là, non? Vous allez entendre qu'il les a tapés. Surtout, il y a une qui a un gré, là. Oh, son mari n'a qu'à bien ouvrir. Son mari, là, qui l'ouvre bien les yeux. C'est parce qu'on ne veut pas parler. C'est qui a un gré, là. Son mari n'a qu'à ouvrir les yeux. À vous de connaître son nom. Je n'ai pas cité le nom de quelqu'un, là. C'est à vous de connaître son nom. Vas-y. Et depuis, toutes les autres ont copié son exemple. Cela commence ainsi. Un frère prétend être un apôtre. Un frère prétend être un apôtre.
ou quelque chose de ou particulier, quelque chose de particulier, et il en convainc quelques autres. il en convainc quelques autres, Alors on s'assied ensemble alors on se met autour de lui pour délibérer pour délibérer. et on en vient à prendre quelques décisions Ils intellectuelles prennent des décisions intellectuelles qui n'ont rien à voir avec la parole et humaines, et humaine. lesquelles sont parées de spiritualité. Il met un peu de verset dedans là, Et déjà quelque chose de personnel commence. et déjà la chose d'Okito commence. Okito a pris l'assemblée d'Élysée qui est à Grand Laou. Il a pris ça. Il a à Grand Laou. En Dautré, il a pris ça. Okito demande, il commande Nénébi. Nénébi ne peut pas me dire qu'Okito ne le commande pas. Il commande Nénébi, ce qui n'est pas juste. Nénébi va raconter Okito. Il n'a qu'à venir ici en fait. Nénébi, il n'a qu'à venir en faire débat. Nénébi, tu fais débat et un moyen, fermer ta bouche. Tu me connais. Tu n'as pas cœur de venir ouvrir la Bible devant moi. Je te lance le défi dans cette affaire. Viens me prouver que vous avez agi selon l'Écriture. Tu ne viendras pas parce que tu me connais. Ce n'est pas parlable. Vous me connaissez. C'est pourquoi vous vous arrêtez loin pour parler. Il est orgueilleux. Quel orgueil. David a été traité d'orgueilleux par son grand frère, qui lui a dit tu es orgueilleux. C'est la même chose que vous me faites dans la guerre. Vous ne vous êtes pas approché de moi. Vous êtes des jaloux. Vous critiquez le bien que Dieu me donne. La bénédiction que Dieu me donne, vous critiquez ça. Vous êtes jaloux parce que Dieu fait. Si vous n'êtes pas jaloux, laissez-moi en paix. Si Okito n'est pas jaloux, pourquoi venir attaquer mon œuvre? Pourquoi venir attaquer mon œuvre? Parce que je refuse de me soumettre. Pourquoi venir attaquer mon œuvre? Dieu nous a bénis, on a acheté un terrain. Je vais me vanter de ce que Dieu a fait pour nous. On l'a acheté. Nous avons fait église en étage. Okito se débrouille dans un coin, une rue de 13 villes là. Vous emmerdez les gens priant sur leur maison pendant qu'ils dorment en bas. Je peux me vanter de ça. Nénébi est dans un bas-fond quelque part là-bas et se cherche. C'est à cause de votre comportement que je vous parle comme ça. Parce que vous êtes méchant. Vous ne méritez pas l'humilité. Vous êtes vraiment méchant. Au lieu de chercher à être bon avec les autres, pour qu'on puisse t'aider à avoir un bon coin. Toi, Okito, au lieu d'être bien pour que je continue de t'envoyer les dîmes, je t'ai envoyé les dîmes de 300 000 et de 400 000, tu étais content. Je ne t'envoie plus l'argent. Tu es méchant. Et ça, ce n'est pas une injure. Tu es méchant. Donc, cessez de vous mettre loin pour critiquer les gens, raconter les choses. Allez sur Internet. Je n'ai jamais posté une image sur Internet. Peut-être même, retenez la date, aujourd'hui c'est le 2 décembre. Peut-être que c'est à partir de cette date que je vais poster cette vérité-là. Sinon moi, je n'ai jamais posté quelque chose sur vous. Je n'ai jamais écrit contre Okito sur Internet. Jamais écrit. Jamais. Ceux qui me voient sur Internet, j'ai regardé bien que je n'ai qu'une seule image sur Internet où je prêchais dans une église à Koumassi sur le thème « Dans sa présence ». Je n'ai jamais écrit sur Internet, ni jamais posté une autre image sur Internet. Jamais. Je ne vais même pas sur Internet. Okito va vous dire que non, je lui ai envoyé des messages pour le dénigrer. Est-ce qu'on peut envoyer un message à quelqu'un, à lui-même, pour le dénigrer lui-même? En français, ça se dit? Tu envoies un message à quelqu'un lui-même pour le dénigrer. Ça se dit? Ça ne se dit pas. Vous voyez, il y a trop de choses. Si on veut parler, ça ne va pas finir. Appelez-moi. Appelez-moi. Moi, je vais terminer par Evald Frank. Evald Frank. Je vais terminer par lui. C'est fini? Mais c'est l'ancien nicolaïsme qui réapparaît. C'est l'ancien nicolaïsme qui réapparaît. Lorsque quelqu'un amène des gens autour de lui, il veut les commander. Lis là. Dis là. Il va faire dire quoi? La circulaire 52. Il dit la récompense de tel frère. Vas-y. La récompense de tel frère servant le Seigneur d'une manière désintéressée sera grande. Dieu bénit la fidélité dans le travail en commun. L'un plante, l'autre arrose, mais Dieu donne l'accroissement et la prospérité. Ce n'est pas Okito qui donne l'accroissement et la prospérité. Vous dites, il va m'arracher ça. Il peut m'arracher ça. L'un plante, l'autre arrose. Okito m'a donné la semence. Mais vous et moi, soyez sérieux. Soyez sérieux. C'est vrai. Emmanuel est tout ce qu'il est. Et je dirais toujours qu'Emmanuel n'a pas raison dans cette affaire de l'Arche Tabernacle. Parce que ce n'est pas son église. Mais je lui ai demandé pardon. Parce que Okito me trouve impoli aujourd'hui. Or, c'est la même bouche qui est prise pour parler à Emmanuel.
C'est avec la même chaleur que j'ai parlé à Emmanuel à cause d'Okito. C'est pourquoi j'ai demandé pardon à Emmanuel. Sinon, Emmanuel n'est pas mon ami. Hein. Mais il faut reconnaître que quand Okito a planté, c'est Emmanuel qui a arrosé pendant des années. Parce que moi, je n'ai jamais fait un an avec Okito. Abidjan ici, là. Après avoir connu Okito à la cité de la Maca, j'ai fait au plus 3 mois avec Okito. Au plus 3 mois. Mais depuis 2000, je me suis resté avec Emmanuel qu'en 2004. Il fait 4 ans avec Emmanuel. Donc, quand Okito, ne me disent pas que c'est lui, Okito, qui a arrosé. Il a planté, Emmanuel a arrosé. Quand il a quitté Emmanuel, Dieu a apporté la bénédiction et la croissance. Donc pourquoi Okito peut renier la parole de Dieu? Vous dites c'est lui qui a tout fait dans ma vie. Mais il n'est pas sérieux. Est-ce qu'Okito m'a une fois donné un billet de 5 000 francs? Depuis que je suis né, que je le connais, il ne m'a jamais donné 2 000 francs cadeau. 2 000, jamais. C'est bien le contraire, moi qui lui donne l'argent. Et c'est lui qui trouve que moi je suis cupide. C'est Okito qui trouve que moi je suis cupide. Il est méchant. Tu viens chercher des filles dans l'église de quelqu'un. Tu viens prendre des croyants ici. Tu viens me racketter mon argent. Et c'est toi encore qui dis je le livre au diable. Toi tu peux me livrer au diable. Ça finit? 1 Corinthiens 3, versets 5 à 9. Amen. J'ai bien des choses à dire, mais je vous ai donné mon numéro. Si vous voulez m'appeler, appelez-moi. Je vais vous donner un peloton de citations où il est bien dit que un surveillant général ne peut pas dominer sur un autre surveillant général. Okito n'a pas d'autorité. Et je conclus. La question a été claire. Est-ce que Okito avait le droit sur lui de faire une réunion avec des anciens et des diacres, des administrateurs pour dire je livre au diable? William Branham dit que personne ne doit prendre sur lui de faire ça. C'est à tout le monde et à l'église et au pasteur, à tout le monde ensemble de le faire. Okito dit que lui peut le faire seul. William Branham dit qu'il ne peut pas le faire seul. Donc s'il a fait seul, cette livraison au diable est nulle et non avenue. Et même s'il était membre de votre église, ce n'est pas comme ça. Et même si c'était possible qu'Okito me livre au diable, je ne suis pas membre de son assemblée. Je ne suis pas le fidèle d'Okito. Je l'ai été avant. Avant, je l'ai été. Ce qui veut dire qu'Okito, il est encore le fidèle de son père dans la foi. S'il est encore le fidèle de son père dans la foi, c'est que ce n'est pas lui qui est votre pasteur, c'est son père dans la foi qui est votre pasteur. Okito n'est plus le fidèle de son père dans la foi. À son tour, il accepte. Mais pourquoi vous ne pouvez pas accepter que moi, il ne suis plus son fidèle? Quelqu'un est ton fidèle lorsqu'il est assis et puis tu lui parles. Et puis il copie. Il est encore dans son... Il te paye sa dîme. Est-ce que vous comprenez? On lui donne là, il te paye sa dîme. Il ne parle pas de la dîme de la dîme. Il te paye sa dîme. Tu comprends un peu? Il copie quand il pêche. Il est dans ton église. Je ne suis pas dans le champ d'émission de Okito. Que le nom du Seigneur soit béni.